C'est là. Bonjour. Bonjour madame. Nous sommes à Télé 50 ici. Oui. On voit qu'il y a un mouvement de réjouissance. Apparemment, il y a des bonnes nouvelles par rapport à vos revendications. Apparemment. Exact. Lesquelles ces Bon, nouvelles? nous commençons d'abord par remercier tous ceux qui ont été solidaires avec nous. Oh là là, C'est pas grave, parle. Floride, tu es content? Pas ça. Voilà. J'étais en train de dire que nous commençons par exprimer notre solidarité envers tous ceux, donc nos remerciements envers tous ceux qui ont été solidaires avec nous pendant cette situation, au niveau de confrères, au niveau d'autorités, certaines personnalités. Alors j'aimerais simplement dire que sous les auspices de M. Moïse Kanga, en présence de notre directeur général, M. Jean-Marie Kassamba, et également de notre avocat conseil, Maître Moukadi, nous avons trouvé un compromis sur un certain nombre de revendications compte tenu de notre lettre qui a été déposée à la direction générale. Premièrement, nous allons, donc notre patron a accepté de nous payer nos arriérés de salaire, et nos arriérés de salaire seront payés pendant 2 phases. La première phase, nous recevrons déjà demain 5 mois d'arriérés de salaire, et avec garantie d'obtenir également le reste de cette somme le 15 mars. Deuxièmement, il a été convenu que l'on va restructurer notre entreprise en mettant des organes tels que nous avions souhaité. Et enfin, nous allons mettre en place une délégation syndicale qui va fonctionner conformément au code de travail. C'est-à-dire nous aimerions avoir le contrôle sur le fonctionnement de notre entreprise de manière générale. Nous voulons avoir des charges horaires qui tiennent compte de l'organisme humain. Et c'est tout cela, je crois que dès demain, vendredi, bon, dès demain c'est quel jour? Demain c'est mercredi. Mercredi, Télé 50 va reprendre dans ses meilleures conditions. Nous sommes désolés d'être arrivés jusqu'à ce point. C'est vrai que nous sommes des hommes, ça faisait 2 ans qu'on ne s'était pas exprimé. Et je déplore que 2 fois cette réaction soit brutale, mais il en fallait pour que nous puissions trouver des solutions. Nous nous excusons auprès de tous ceux qui ont trouvé que les actes que nous avions commis n'étaient pas tout à fait, ne respectaient pas donc l'éthique. Nous sommes désolés, nous sommes humains, on s'est exprimé, je crois, c'est pour la première fois, mais nous sommes moralement posés pour recommencer le travail demain. On est des esclaves. Moi je voudrais ajouter, madame, parce que hier, avant que nos revendications soient aujourd'hui répondues, notre boss avait dit comme quoi qu'on était soutenu par un certain Katumbi. C'était faux parce qu'on a fait même une déclaration. Vous pensez, quelqu'un qui est marié comme moi là, tu n'es pas en mesure de payer les loyers, tu n'es pas en mesure d'envoyer un enfant à l'école. C'était devenu catastrophique jusqu'à tel point que nous avons quand même réagi. Autre chose, je voudrais quand même dire un grand merci en tout cas à toutes nos autorités. C'est vrai, ça va peut-être être une mauvaise image peut-être, mais je crois qu'ils ne soient pas déçus. Nous avons commencé ces revendications depuis 2016. On demandait au boss de nous voir, de dialoguer avec nous, de négocier avec nous. Mais il s'était entêté. Mais je crois passé, hein. Ok. Merci beaucoup, Actu Ça 30. doit donner l'exemple à d'autres médias. Merci, Actu 30. Là, je le dis, parce que ce n'est pas normal. Un journaliste doit être respecté. Voilà. Et il doit être vraiment respecté. Merci, Actu 30. Merci beaucoup, Rachel. Elle a été vraiment journaliste parce qu'elle est venue, elle nous posait des questions. Elle posait aussi la question dans le camp de ceux qui sont restés qui étaient restés avec notre DG. Ça nous a vraiment flattés. Mais nous sommes désolés pour ceux qui tentaient un peu de déformer notre revendication. Mais nous les pardonnons de tout cœur. Nous pensons que c'était un accident professionnel. Mais nous pensons que c'est l'occasion de le rappeler à tous nos confrères. Quand il y a un... Est-ce que vous êtes tous des stagiaires? Ben écoutez, moi, je donne par exemple mon cas. Moi, je suis venu à Télé 50 parce qu'on peut appeler Star System. Parce que c'est M. Kassamba qui m'a contacté alors que j'ai travaillé pour RTVS de venir ici. Je suis à Télé 50, ça fait 4 ans. J'étais venu faire quel stage? Ben, c'était un argument politique, je peux dire... Et vous voyez déjà quelqu'un faire un stage de 4 ans? Voilà. Est-ce que ça existe? Encore plus, encore plus. Je crois que... J'ai mon bac plus 5 de l'IFASIC. Je ne peux pas venir faire un stage 4 ans. Est-ce qu'il y a une école de journalisme au sein de Télé 50? Mais nous venons appliquer. Il faut payer tous ces gens qui ont fait 5 ans de stage. Pardonnons à ceux qui avaient écrit ces bêtises-là et que nous allons continuer à faire notre travail. Viva, on est libérés! Elles vont multiplier.
travail, mais bravo. Merci, mère. Merci, Gao. Mais bon courage. Bon courage. Bon courage, il y a bâti. Bon courage. Ben, il fallait bien que la situation soit décantée. Oui, la situation devait être décantée parce que c'est ça, nous travaillons, nous avons droit au salaire. Et que quand vous vous battez pour vos droits et que vous avez raison, vous finirez toujours par porter la victoire. Nos revendications étaient nobles et légitimes, nous les avons très bien présentées. Nous n'avons pas vu la bonne foi de l'autre côté et nous avons mené une résistance. Les échos ont traversé le monde. Je crois que ceux qui devaient trouver la solution sont venus décanter la situation. Nous avons des promesses d'avoir déjà dès demain 50% des arriérés. Ceux qui ont 10 mois auront 5 mois, ceux qui ont 11 mois auront je ne sais pas 6 mois ou 6 mois. Ceux qui ont 14 mois auront 7 mois. Bonjour. Voilà un peu, nous sommes en direct, les gens nous saluent. La situation est telle qu'elle et les 50 autres pourcents, c'est d'ici au 15 mars 2019. Ça veut dire dans pratiquement un mois. Au cas où les choses n'évoluaient pas, on ira voir le PCA qui a promis de décanter la situation. Voilà au moins, mais il n'y aura pas de représailles. Les gens qui étaient responsables des services, comme moi, rédacteur en chef, j'ai mon poste. Ceux qui ont été subalternes le resteront, même s'ils ont voulu s'agiter un peu derrière nous. Mais voilà un peu la situation. Bon courage. Bon courage en tout cas. Ah, je te dis, Jean-Marie a fléchi devant nous. Donc, il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu dans le ciel visible. Parce que j'ai appelé les gens à faire une chaîne de prière toute la nuit et de jeûner aujourd'hui jusqu'au plus tôt midi, sinon un peu plus tard. Et les gens ont respecté. Donc, ce que il faut écouter à Didi, il faut écouter. Ah, je bénis Dieu. Je ne sais pas te dire, hein, parce qu'il y a une dame, la journaliste, Madame, je voulais ajouter quelque chose sur les stagiaires. Tu as déjà parlé, Non, stagiaire. Non, mais tu as déjà parlé. Les codes de travail, madame, il faut leur dire. Notre code de travail dit ceci. Hein. Quand vous faites 3 mois dans une organisation et que vous n'avez pas signé un papier, madame, dans 3 mois après, vous avez un contrat. Oui, vous avez un contrat de fait. Je lui dis, ça a étonné tout le monde, même toi aussi, qu'on connaît être quelqu'un de très tempéré. Oui, très tempéré, mais quand on demande et on n'obtient pas gain de cause, il faut changer de méthode. On a changé de méthode. Heureusement que Jean-Marie Kassamba a compris. Il vient de promettre des bonnes choses. Est-ce qu'il n'y aura pas de représailles, genre on va chasser les gens, ceux qui ont mené la barque? Il n'osera pas de le faire parce qu'il a reçu même une lettre de l'avocat. Donc il n'osera pas le faire. Je suis protégé par la loi congolaise. Mais... Non. Nous avons des mises et des prises pour constate le maquis. Parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça. Demain matin, on va non. On doit d'abord voir ce matériel dans caméra, régie, en montage. Et puis on va nous, on va passer dans oui. Madame.